Amen. Tu vas te lever, tu vas saluer une personne devant toi, une personne derrière toi. Dis-lui que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une formule de politesse, ceci. Vous allez remarquer que toutes les épîtres commencent par cela. C'est une grande bénédiction. Alléluia. 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 Vous êtes fatigué? Ok. Vous savez, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous sortons de cette conférence qui est intitulée « La réforme finale de l'Église » avec qu'est-ce que Dieu attend de nous. Nous avons reçu beaucoup de choses dans cette conférence, nous avons écouté assez d'enseignements, nous avons reçu assez de versets bibliques, nous avons partagé beaucoup de sujets. Donc, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous devenions la nouvelle Jérusalem. C'est de ça que nous allons parler. Amen. Que nous devenions la nouvelle Jérusalem. On ne peut pas devenir la nouvelle Jérusalem sans avoir vaincu Babylone. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, qui est le livre de la révélation finale que le Seigneur a donné par l'apôtre Jean, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 16, le livre d'Apocalypse est en désordre. Pas en désordre, je veux dire, c'est un puzzle. Quand vous lisez le chapitre 6 d'Apocalypse, la Bible nous parle de la fin du monde là-bas. Vous revenez au chapitre 7, on nous parle de la grande tribulation. Quelqu'un a déjà été embrouillé à ce niveau? Le Saint-Esprit a mis les choses ainsi exprès. Donc, du chapitre 1 au chapitre 16, il s'agit d'un puzzle. Ça veut dire que le Saint-Esprit seul est capable de reconstituer toutes ces parties. Mais, à compter du chapitre 17 jusqu'au chapitre 22, le livre est un autre. Amen. Donc, comment est-ce qu'on peut donc devenir la nouvelle Jérusalem et le rester jusqu'à la fin? Souvenez-vous, le Seigneur Jésus vient enlever la nouvelle Jérusalem. Il va l'épouser parce que la nouvelle Jérusalem, c'est la femme de l'agneau. Et il va redescendre avec la nouvelle Jérusalem qui ne prendra pas la forme de la ville. À ce moment-là, il va redescendre sur des chevaux blancs avec ceux qui auront été enlevés. Et après cela, il y aura 1000 ans de règne où il va régner sur la terre. Et après ces 1000 ans de règne, il y aura fin du monde et le jugement dernier. Alors la nouvelle Jérusalem descendra sous la forme de cette ville. Je vais te dire que toi et la nouvelle Jérusalem, vous êtes un. Amen. Maintenant, il faut très bien comprendre cela. Le Saint-Esprit n'a pas révélé ces choses dans les générations passées. C'est pourquoi il révèle cela dans notre génération pour que nous comprenions bien pourquoi est-ce que, quel est l'objectif final, le dénouement du livre de l'Apocalypse, parce que c'est notre génération qui vit ces choses. Devenir la nouvelle Jérusalem et le rester jusqu'à la fin. Dans Matthieu chapitre 6, verset 10, la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le désir de Dieu, c'est faire descendre le céleste sur la terre. Quand vous lisez Galates 4, verset 26, la Bible parle de la Jérusalem céleste, la Jérusalem d'en haut. Dans Hébreux 11, verset 10, la Bible nous dit même que Abraham attendait la ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et dans Hébreux 12, 22, la Bible parle également de la Jérusalem céleste. Éphésiens 1, verset 9 à 10.
Éphésiens chapitre 1, verset 9 à 10. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Dieu veut unir le céleste et le terrestre en Christ. Quand l'Église réussira à le faire, c'est-à-dire devenir conforme à la Nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire sans tache ni ride, alors se produira l'enlèvement. Est-ce que quelqu'un saisit? La cité céleste doit se projeter sur la terre dans la vie des croyants. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a une cité céleste là-haut qui est appelée la Nouvelle Jérusalem, mais elle doit se projeter dans ta vie. La Nouvelle Jérusalem est pure, sans tache ni ride. C'est pourquoi Dieu voudrait que la projection de cette ville-là soit matérialisée dans ta vie. Pour que toi également tu sois sans tache ni ride. La cité céleste donc, elle est la réalité de la Nouvelle Jérusalem. Toi tu es l'image de la Nouvelle Jérusalem. Amen. Que quelqu'un dise, je suis l'image de la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem est la réalité. Donc il y a la réalité là-haut. C'est pourquoi la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Les réalités d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Dieu en Christ. Et si ta vie est cachée avec Dieu en Christ, Christ en ce moment il est où? À la droite de Dieu, dans la Nouvelle Jérusalem. Et si ta vie est cachée en Christ, alors Paul dit dans la suite que lorsque Christ paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ça veut dire que lorsque Jésus du haut du ciel va regarder sur la terre, il va voir l'image sur la terre de la réalité de ce qu'il y a là-haut. Alors, ces deux choses, la réalité qui est en haut et l'image qui est sur la terre seront unies et l'enlèvement se produira. Mais cela n'est pas possible si Babylone n'a pas été vaincue. Amen. Pour les frères qui sont là, qui continuent à aller dans les dénominations, vous ne pouvez pas être enlevés. Je suis désolé de vous le dire. Parce que Dieu a établi un certain schéma. Nous vous avons présenté hier, par la grâce de Dieu, Babylone, la grande ennemie de l'histoire de l'humanité. Elle n'apparaît pas dans Apocalypse 17. Apocalypse 17 nous montre simplement sa matérialisation finale. Elle a commencé après la chute d'Adam et Ève, dans Genèse 10 avec Nimrod. Je vous ai dit, Dieu commence tous ses projets par un homme. Satan fait également de même. Et les 6 piliers du tout système babylonien, c'est tout ce qui est l'image de la réalité que vous voyez dans Genèse 11. C'est pour ça que tout système dénominationnel est une image de la réalité de ce qu'il y a dans Genèse 11. Et Dieu a condamné ce système dès le départ. Comme le frère l'a dit tout à l'heure, le problème ce ne sont pas forcément les hommes, mais c'est le système que Dieu hait. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit qu'il hait la doctrine des Nicolaïtes. D'autres personnes qui ont encore développé ce système-là sous une autre forme. Certains d'entre vous, je le crains, comprendront ces choses aussi après l'enlèvement. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un assiste à cette conférence, tout ce que tu as suivi, tu as la Bible à la maison, mais tu continues à demander les choses sur les dénominations. Et puis nous vous avons dit, ce message, si Dieu le suscite pour une poignée de personnes, ce n'est pas pour tout le monde. Je vous dis que le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu de la majorité. La majorité a toujours été dans l'erreur. Il y a plusieurs d'entre vous qui ont peur, qu'on va dire quoi? On n'entre pas au ciel en groupe, on entre en détail.
Amen. Vous ne dites pas Amen. Le message de la réforme de l'Église n'est pas pour tout le monde. Ne cherchez pas à aller convaincre les gens par rapport à ça. Dans chaque génération, Dieu s'est toujours réservé une poignée. Quand vous voyez la majorité des gens faire quelque chose, posez-vous des questions. Dieu est le Dieu du reste, de la minorité. Vous allez voir que les disciples ont toujours posé la question à Jésus que mais pourquoi il n'y a que peu de gens qui sont sauvés? Jésus a répondu en disant que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a des personnes qui sont là, au lieu d'abord d'assurer ton salut, ta relation avec Dieu, tu commences à poser les questions à ceux qui sont dans les dénominations. Ôte d'abord la poutre qui est dans ton œil avant de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Ça veut dire que ta situation est plus grave que celle d'autrui. Et je vais dire une chose à ceux qui se soucient que, mais il y a les gens qui sont sincères dans le faux. Je vais te dire que tu ne les aimes pas plus que Jésus. Amen. Donc, si nous commençons à nous poser de telles questions, ceux-ci vont alors faire comment? Tu n'es pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas contrôler ça. Si Dieu veut qu'ils sortent, ils sortiront. As-tu fait un concours pour écouter tout ce que tu écoutes ici? Non. Comprenez que Dieu est en train de lancer un appel dans notre génération. Et vous savez, nous sommes dans une phase de transition. Il ne nous reste plus beaucoup de temps avant le retour de Jésus. C'est pourquoi à la fin de cet exposé, nous allons vous montrer la prophétie la plus détaillée du XXIe siècle. Avec le rôle de Nicolas Sarkozy, annoncé dans la Bible, avec les images à l'appui et les versets bibliques à l'appui. Pour que vous compreniez dans quel temps nous vivons. Le problème, c'est le temps dans lequel nous vivons. La Bible dit que les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps pour comprendre ce que devait faire Israël. Mes chers bien-aimés, si l'Église n'a pas la compréhension des temps, nous ne comprendrons pas quelle est la volonté de Dieu pour ce moment. Quand vous lisez Apocalypse 18, 4, c'est une prophétie pour notre temps. Quand il dit sortez du milieu d'elle, n'ayez point part à ses fléaux ou à ses péchés. Il parle non seulement de la grande Babylone, mais de toutes les Babylones miniaturisées. C'est facile de voir Babylone chez les catholiques, mais Babylone des pentecôtistes est pire. Amen. Parce que les mensonges les plus dangereux sont ceux qui ressemblent le plus à la vérité. Et Satan en est le spécialiste. C'est pourquoi je veux te dire que si tu veux faire plaisir à Dieu, beaucoup d'hommes vont te rejeter. Premièrement, les chrétiens. Et c'est là où tu seras confronté à soit faire plaisir à Dieu, soit faire plaisir aux hommes. Maintenant, nous sommes dans une situation où, je vais illustrer ça par l'image dans le temple de Jérusalem. Dans le temple de Jérusalem, il y avait combien de voiles? Il y avait combien de voiles? Il y avait combien? Vous ne répondez pas. Il y avait combien? Quelqu'un dit 1 là-bas, quelqu'un dit 2, l'autre dit 3. Il y avait combien alors? Il y avait combien? Quels sont ceux qui disent 1? Quels sont ceux qui disent 2? Quels sont ceux qui disent 2? 2 personnes, ils ont raison. Applaudissez pour le Seigneur. La majorité a toujours... Oh! Ils ont raison. Il y avait 2 voiles. Il y avait le premier voile pour quitter du lieu des parvis, c'est-à-dire la cour, pour entrer dans le lieu saint. Et maintenant, il y avait un second voile. Regardons Hébreux chapitre 9. Oh, merci Saint-Esprit. Hébreux 9, verset 3. Que dit la Bible? Derrière le second voile. Donc, il y avait combien de voiles? 2. Quand Jésus meurt, le voile qui se déchire, c'était le second voile. Maintenant,
je veux simplement ressortir l'idée du voile. De même que pour entrer dans le temple, il y avait pour arriver jusqu'à la volonté parfaite de Dieu, il y avait ces deux voiles à traverser. Dans le processus de la réforme, on fait face à deux voiles. Je vais expliquer. La traversée du premier voile, c'est lorsque tu as donné ta vie à Jésus. Amen. Quel est le voile qui est rompu à ce moment-là? À ce moment, tu es converti. Mais maintenant, quand le premier voile, la plupart d'entre nous sont passés par ce schéma. Quand le premier voile qui t'empêchait d'expérimenter Jésus, tu vivais dans le péché et tout ça, quand le premier voile a été déchiré par le Saint-Esprit lorsque tu t'es converti, la Bible dit quand les cœurs se convertissent au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le voile est ôté. Le voile a été ôté, mais tu es entré dans Babylone. Amen. Étant maintenant dans Babylone, le Seigneur va te permettre de traverser un deuxième voile. C'est pour ça que certains d'entre vous ont l'impression qu'ils sont en train de naître de nouveau pour la deuxième fois. Parce que c'est comme si tu es sorti, c'est comme si le Seigneur t'a sorti du monde, tu es entré quelque part, maintenant Dieu te fait encore sortir. Il y a une maman qui nous a dit quelque part que, mais l'autre fois vous m'avez fait sortir de l'église évangélique. Maintenant vous venez encore me faire sortir de la dénomination, elle est maintenant dans une dénomination pentecôtiste. Elle dit que non, vous embrouillez déjà les gens. Donc, il y aura des gens qui auront l'impression que c'est la déchirure du second voile. La déchirure du second voile te donne directement accès à la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur, déchirant ce second voile-là, qui t'empêchait de voir le lieu saint, le lieu très saint, qui t'empêchait de voir la volonté parfaite de Dieu, qui t'empêchait de contempler la gloire de Dieu, le visage découvert. Ce voile est ôté. Tant que tu restes dans Babylone, le voile là subsiste. Maintenant, devenir la nouvelle Jérusalem et le rester jusqu'à la fin, comment cela? Nous avons démasqué Babylone, c'est déjà une étape. Maintenant, comment accéder à l'église de la nouvelle Jérusalem? Il n'est pas possible, mes chers bien-aimés, d'entrer entièrement dans le plan de la nouvelle Jérusalem sans avoir réglé le problème de Babylone et son influence. Parce que pour les frères en Christ qui sont ouvriers dans le Seigneur et qui ont assisté à ce programme, je ne te conseille pas de te remettre à l'œuvre directement pour le Seigneur. Là. Sinon, tu risques de créer encore un autre Babylone. Parce que quand on sort de Babylone, il faut que Babylone sorte aussi de toi. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte était toujours en eux. C'est pourquoi quelque temps après, cette Égypte en eux a commencé à se manifester dans le désert. Donc si le peuple de Dieu s'est compromis avec Babylone, il va subir les conséquences du jugement que Dieu est en train de déverser sur ce système. Donc ne te laisse pas impressionner par les amples structures, les magnifiques constructions et tout ça. Parce que Babylone est un repère de démons. Au moment où Dieu prononce son jugement, ça devient automatiquement un repère de démons. Apocalypse chapitre 18. Verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Cet ange a été envoyé dans notre génération. Il est en train de sillonner la terre en ce moment-ci. Et cet ange a reçu pour mission par Dieu d'annoncer le jugement de la grande prostituée. Il cria d'une voix forte en disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation quand on dit Babylone là, c'est également tous les Babylones miniaturisés. Si tu veux retourner sous le système pyramidal, alors tu vas rencontrer des démons. Une habitation, puisque les démons connaissent la Bible, ils connaissent les temps et les saisons dans lesquelles Dieu agit. Et malheur à toi si tu ne connais pas. Parce qu'ils ont le droit légal de s'installer dans les dénominations. Amen.
Je le redis encore, crachez le feu, vomissez je ne sais pas quoi, vomissez l'huile, faites tout ce que vous voulez, bombardez. Et même les bombes atomiques spirituelles, ça ne peut pas les empêcher d'être là. Parce qu'ils connaissent la Bible. Ils vont dire, Seigneur, il est écrit. Satan n'a-t-il pas dit à Jésus, il est écrit? Qu'est-ce que toi tu vas répondre? Si je suis à ta place, s'ils disent qu'il est écrit, nous avons le droit de rester ici. Toi aussi tu dois dire, il est écrit, j'ai le droit de sortir. Amen. Nous vous avons montré comment de tout temps, Dieu a toujours fait sortir son peuple, soit de manière individuelle, soit de manière collective, de ce système. Quand Dieu appelle Abraham, vous pensez qu'Abraham sortait d'où? Il sortait de Babylone. Dieu l'a fait sortir de Babylone. Quand Dieu a appelé Moïse, il a fait sortir du système pyramidal babylonien qui était installé chez les Égyptiens. Quand Dieu a fait sortir Israël d'Égypte, il les a fait sortir de ce système parce que le but de ce système-là, c'est d'écraser les gens. C'est de dominer les gens. L'esprit du Léviathan, comme nous l'avons montré hier. Et c'est pourquoi de plus en plus, ceux qui veulent vraiment servir Dieu dans ces milieux-là vont se sentir sous pression. Ils vont se sentir comprimés. Et la Bible dit dans la suite que elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations, encadre dans ta Bible, toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Si tu pas dit, Tchapda Ndongo, on dit qu'on sorte, c'est que tu as raté. Parce que la voix qui demande de sortir vient du ciel. Amen. Qu'est-ce qui est écrit au verset 4? Une voix disait d'où? Du cinéma l'Éden. Du cinéma l'Éden. D'où? 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 Vous parlez comme si vous n'êtes pas convaincu. D'où? 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 Le ciel est en train de dire, annonce spéciale, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Si tu as les yeux spirituels, tu regardes au ciel, tu vas voir, c'est écrit. Mais tu es toujours là. Vous savez, la manière dont le ciel voit est différente de la manière dont la terre voit. Quand la terre savait que c'est Hérode le roi des Juifs, le ciel savait que c'est le bébé qui vient de naître qui est le roi des Juifs. Quand la terre savait que c'est Saül qui est le roi d'Israël, le ciel savait que c'est David. Vous voyez, le ciel a une manière différente de voir. C'est pourquoi Dieu a dit que ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix. Verset 5. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Et quand vous lisez toute la suite là, la Bible parle du jugement de Babylone. Et au verset 20, on dit, ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous les saints, est-ce qu'il y a les saints ici? Est-ce qu'il y a les saints ici? Tu devrais te réjouir parce que Babylone est tombée. Alléluia! Je dis, elle est tombée, Babylone la grande. Et nous le proclamons dans le visible comme dans l'invisible. Babylone, tu es tombée. Il dit, réjouissez-vous, réjouis-toi sur elle. Et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi. Car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Comme Jésus a dit dans Luc 4, nous vous disons également que cette parole de l'écriture que vous êtes en train d'entendre est en train de s'accomplir sous nos yeux et sous nos oreilles. Alléluia. Ce message que nous vous annonçons est réel. Ce n'est pas la blague.
Oh, dis à quelqu'un que le Seigneur nous aide. Si ce message n'est pas vrai, les forces des ténèbres ne vont pas attaquer. Elles ont voulu m'attaquer tout à l'heure. Mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. J'étais en train de dormir dans l'après-midi. Une entité démoniaque de très haut rang est rentrée. Elle voulait m'attaquer par les yeux. Pendant que je dormais, j'ai vu les éclairs sortir. Bang! J'ai dit, sors au nom de Jésus. Et après, la paix de Dieu est venue. Et le Seigneur a commencé à me montrer certaines catastrophes qui vont arriver dans le monde. Dis à quelqu'un, les jours sont mauvais. C'est pourquoi il faut prendre des décisions cruciales dès maintenant. C'est pourquoi il faut prendre des décisions cruciales dès maintenant. Maintenant, la Bible nous montre que la première tactique, parce que le combat contre Babylone est spirituel, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le... Ça veut dire que nos adversaires, ce ne sont pas des êtres humains, mais c'est un système qui est contrôlé par des entités démoniaques. La première tactique dans le combat spirituel, il faut sortir de Babylone. Il faut fuir Babylone. Voilà la première chose que Apocalypse 18 nous montre. La deuxième chose, il faut lui rendre au double. Comment cela? L'Église est censée rendre les coups reçus, non pas coup pour coup, mais au double, comme la Bible le dit. Le peuple est appelé à exercer une telle autorité qui va provoquer le jugement de Babylone par le Seigneur. Ça veut dire que lorsque tu te tiens pour dénoncer ce qui n'est pas de Dieu, tu es en train de lui rendre au double. Jésus a dit que Dieu fera justice à ses élus qui font quoi? Qui crient à lui jour et nuit. Donc, quand le Seigneur te fait sortir de Babylone, après être sorti, après avoir pris position, Dieu va te faire passer par le désert. C'est pour cela que c'est normal que les gens soient troublés. Dieu va te faire passer par le désert. Il va d'abord te dépouiller de tout ce que tu as eu à amasser de ces institutions, de ces choses humaines. Dieu va te vider de toutes ces choses. Parce que d'après Matthieu 9, verset 17, on ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres. Parce qu'il y a un vin nouveau que Dieu est en train de déverser dans notre génération en ce moment. Si tu as toujours les vieilles outres des dénominations, tu passeras à côté de ce vin nouveau. Souvenez-vous, le vin nouveau de Dieu n'est jamais tombé dans une dénomination. Quand vous étudiez l'histoire de l'Église, c'est toujours des gens que le Seigneur a mis à part et à qui Dieu a donné une certaine lumière dans l'Écriture par rapport à un sujet donné. Et ils ont cru en ce qui est écrit sous l'impulsion du Saint-Esprit et Dieu a confirmé la parole. Donc, la nouvelle Jérusalem n'a rien de vieux. Amen. La nouvelle Jérusalem n'a rien de vieux. Les vieilles outres, les vieilles coutumes, les vieilles habitudes, toutes ces choses doivent être mises de côté sans exception. Et maintenant, il y a des frères en Christ dont la foi était sincère, qui ont parfois été blessés et qui n'ont pas compris pourquoi telle chose leur arrivait dans tel milieu dénominationnel dans lequel ils étaient. Dieu était simplement en train de te faire sortir de Babylone. Amen. Ceux qui ont été rejetés dans certaines assemblées où ils ont été, alors qu'ils se tenaient pour la justice. Ceux qui ne comprennent pas pourquoi telle chose m'est arrivée, Dieu était simplement en train de te faire sortir. Au lieu de te plaindre, tu devrais plutôt remercier le Seigneur pour cela. Alléluia. Et il y a beaucoup de frères en Christ qui sont dans la même situation. Et ils ne comprennent pas pourquoi telle ou telle chose leur est arrivée. Et il y a plusieurs, lorsque nous intervenons sur les ondes de la radio, il y a plein de gens qui nous disent qu'ils sont à la maison.
parce qu'ils ont été déçus par rapport à ce qu'on leur a dit dans les assemblées. Ils ne comprennent pas que Dieu est en train de les faire sortir. Parce que pour que Dieu puisse reconstruire son église, cela passe par une déconstruction. Ça veut dire que le Seigneur va détruire toutes les ruines de Babylone dans ta vie. C'est pour ça qu'en ce moment, si tu te sens troublé, il va déconstruire. Ça veut dire il met Babylone d'abord à terre, il enlève toutes les ruines, parce que comme tu n'es pas fait avec les briques. Babylone est fait avec les briques. Toi, tu es une pierre précieuse. Alléluia. Je dis que tu es une pierre précieuse. Même si on t'a jeté au sol, le Seigneur va te ramasser, il va te placer sur l'édifice que lui-même il a conçu. Parce que vous savez, si le mur qu'un maçon a fait ou un architecte est un peu penché, vous savez que ça peut affecter toute la construction, n'est-ce pas? C'est pour ça que s'il y a un seul défaut spirituel sur la Nouvelle Jérusalem, alors elle détruit tout l'ensemble. Oh, c'est pourquoi le Seigneur exige la perfection. Donc, premièrement, Dieu va déconstruire. Ensuite, Dieu va détruire les œuvres du diable, d'abord au niveau personnel. D'abord dans ta vie. Ne commence pas d'abord à dire que pourquoi et ceux-ci font comme ça. Ne cherchez pas d'abord à comprendre que pourquoi la Sainte Seine, pourquoi les pratiques extérieures. Permettez d'abord au Seigneur de nettoyer votre propre vie. Amen. Ne cherchez pas d'abord à savoir qu'on fait la Sainte Seine comment pour que vendredi prochain, tu puisses déjà commencer à pratiquer la Sainte Seine alors que Dieu ne t'a pas encore nettoyé entièrement de Babylone. Sinon, tôt ou tard, tu reproduiras les mêmes choses que tu as dénoncées. Et il faut la destruction des œuvres du diable au niveau personnel, ensuite au niveau local. Si et seulement si Dieu a commencé à travailler à l'intérieur, il travaillera localement après. Il travaille d'abord à l'intérieur. Et ensuite, il travaillera au niveau global. Et ce n'est que lorsque Dieu détruit, donc il déconstruit d'abord, il enlève les pierres, les briques qui ne font pas partie du matériel avec lequel il construit l'église, il met cela de côté. Ensuite, Dieu t'amène maintenant à toi-même détruire tout ce qui n'est pas de Dieu. Sachant que ce qui n'est pas de Dieu est de qui? Il faut le dire clairement. Ne mettez pas le sentiment dedans. Amen. Ce qui n'est pas de Dieu, même si ça semble être beau, acceptable, c'est du diable. Vous mettez ça de côté et c'est là que Dieu commence la reconstruction. Vous comprenez cela? Au moment où tu es dans cette phase entre la déconstruction et la destruction des œuvres du diable, tu vas sentir comme si tu n'as plus aucune protection. Tu auras l'impression que tu es perdu, tu auras l'impression que même tout ce que tu avais appris, tout ce qui faisait ton assurance, tout ce qui faisait ta sécurité, Dieu va enlever tout cela pour que tu apprennes à dépendre de lui seul. Et c'est alors qu'il commence la reconstruction. Et la reconstruction, c'est tout simplement le fait que Dieu te ramène dans le plan initial. Le plan initial de la Nouvelle Jérusalem. Il te ramène là-dedans. Donc tu vas perdre tes repères. Je suis passé par là. Tu vas perdre tes repères. Comme le frère a dit hier dans son témoignage, il a perdu le sourire. Frère, tu es dans le processus de reconstruction. Si le message de la réforme te fait sourire, c'est que tu n'es pas dedans. Amen. Amen. Si le message de la réforme ne te rend pas triste, si quelque chose ne t'énerve pas à l'intérieur, tu n'es pas dedans. Parce que quand il y a réforme, ça veut dire qu'il y aura douleur. N'est-ce pas quand ton pied s'est tordu, on t'amène chez le masseur de pied. Il va encore, quand il va redresser ton pied, ça va te faire plus mal que quand le pied s'est tordu. Vrai ou faux? Mais c'est nécessaire pour que la guérison soit établie. Si la réforme est un mal, alors c'est un mal nécessaire. Vous savez que quand quelque chose a été tordu pendant longtemps, pour redresser la chose là, c'est pas du chocolat. L'église de Jésus a été tordue pendant 1700 ans. Personne ici n'a 1700 ans. Mais nous avons hérité de ces choses pendant toute cette période-là. Et le Seigneur est en train de reformer. Donc tu vas perdre le confort personnel et tes repères spirituels. Ça veut dire que ta vie de prière va prendre un coup. Je te préviens déjà.
Pendant la période où le Seigneur me faisait passer par cette phase-là, je n'arrivais pas à prier, mes frères. Mais je voulais prier, je n'arrivais pas. Est-ce qu'on peut acclamer pour les sœurs en Christ qui sont là juste au dernier jour? Moi, je ne suis pas une femme. Mais quand j'ai suivi le témoignage de la sœur Claire Andoum, j'ai eu mal pendant 2 jours. Je ne suis pas une femme. Je ne suis même pas marié pour dire que je pleure pour ma femme. Je dis que mais pourquoi ça me gêne comme ça que Dieu me dit que la convoitise dans ton cœur. Et mes frères, j'étais obligé de reconnaître que j'aimais voir les sœurs en Christ qui sont nyanga. Applaudissez pour le Seigneur. Je disais, parce que dans mon cœur, je me suis rendu, j'ai demandé au Seigneur, je suis triste pourquoi? Dieu me dit que, parce que tu es triste parce que tu vas maintenant voir les sœurs qui ne sont pas maquillées, qui ne sont pas, applaudissez encore pour le Seigneur. L'histoire, si ça ne laisse personne. Alléluia. Quelqu'un m'a dit qu'elle est comme une grand-mère qui vend les beignets au marché. Le message de la réforme ne fait pas sourire. Si vous attendiez qu'on va venir dire Alléluia, les gens vont crier Amen. Dieu n'est pas content. Comprenez comme ça. Et pour lui faire plaisir, il faut revenir à ce qu'il a dit. Amen. Et quand tu vas perdre ton confort et tes repères spirituels, tu vas apprendre la dépendance totale vis-à-vis de Dieu. Et toute autre chose va perdre sa valeur à tes yeux. Je vous assure, quand Dieu, je vais parler tout à l'heure aux ouvriers, ceux qui sont appelés à prêcher la parole. Quand Dieu t'appelle à prêcher la parole et tout ça, à un moment donné, tu t'appuies sur ta notoriété, qu'on te connaît déjà, on connaît déjà ton nom. Quand Dieu m'a fait passer par le moule de la réforme, je vous assure, toutes ces choses ne me disaient plus absolument rien. Ça ne me disait plus rien. Et tu vas rechercher le sens profond de la vie. Tu vas le trouver en Jésus-Christ, seul. Parce que le danger ici, c'est que si tu prends la mauvaise décision, c'est-à-dire ne pas rechercher le Seigneur Jésus, tu risques de rétrograder. Et là, Satan ne t'attrape pas avec Babylone, mais avec le monde de cette fois-ci. Oh, avant que tu sois dans Babylone, tu étais d'abord dans le monde. C'est pourquoi le message de la réforme va faire moins de mal ou moins de dégâts chez les personnes qui viennent de donner leur vie à Jésus, qui n'ont pas connu les dénominations. Il est plus facile pour le Saint-Esprit de réformer un nouveau converti plutôt qu'un ancien converti. Parce que les forteresses sont âgées. Alléluia. Les murs de Jéricho avaient de l'âge. Je me souviens, il y a quelques années, quand je travaillais au quartier de Bonapriso, Dieu m'avait montré les territorialités, les démons qui contrôlent la zone. C'était des vieux gorilles, Gengueru, albinos, ils étaient assis à chaque carrefour. C'était le genre que ce n'est que le camion qui peut venir m'enlever ici. C'est-à-dire les forteresses âgées. Imagine quelqu'un qui sait que la dîme, c'est comme ça. Pendant 20 ans, il a cru en ça toute sa vie. Nous, on nous avait dit que dans les endroits où les dénominations on a été, que la dîme, c'était quelque chose de sacré. C'est pour cela que quand quelqu'un abordait le sujet, ça m'énervait seulement. Que tu me dis quoi? Mais quand tu as le cœur pour la parole de Dieu, si Dieu dit quelque chose qui ne t'arrange pas, parce que tu aimes la parole de Dieu, tu vas quand même te conformer, même si ça te fait mal. Amen. Tu ne vas pas dire, vous dites que, comme plusieurs ici, on vous montre ce qui est écrit dans les Écritures. Vous continuez à dire, vous dites que c'est nous qui avons écrit la Bible. Quelqu'un dit, Rwanda. Vous dites que. C'est parce que la Bible ne peut pas parler. C'est pour ça que Dieu a établi des prédicateurs. Ils ne font que répéter ce qu'ils ont vu ici. Un jour, ta Bible va te parler à la maison. Peut-être c'est là que tu vas comprendre. Que Bible, Bible, parle-moi, Bible, Bible, dis-moi. Tu vas ouvrir la Bible comme ça, la Bible va dire que... Comme il y a un frère en Christ qui disait, Saint-Esprit, parle-moi, parle-moi. Il tire la chaise chaque soir, il tire la chaise. Que Saint-Esprit, assois-toi en cause. Un soir, il est fatigué, il arrive chez lui, il dit, Saint-Esprit, toi-même tire la chaise.
La chaise fait brrr, ça vient devant le sommeil quitté sur le frère là. La manière dont il a détalé de la chambre là. Vous dites Dieu, parle-moi. Mieux vaut qu'un homme te parle plutôt que Dieu lui-même vienne te parler. Il y a des gens qui disent que j'attends que Dieu me révèle encore sur les bijoux. Tu attends, comme il a dit dans la Bible là, il ne va plus redire ça une deuxième fois. Tu vas attendre après l'enlèvement, il va te dire. Alléluia. Il va te dire après l'enlèvement que non, je ne suis pas convaincu, je veux que Dieu me révèle. Tu veux qu'il te révèle encore quoi? C'est déjà écrit. Il ne va plus le redire. Je te dis, si tu veux, continue à discuter. Quand tu vas te tenir devant le Père, sa voix résonne comme les coups de tonnerre. Il va te poser une seule question. Toutes les réponses doivent venir de la Bible. Tu vas dire que, je ne sais pas, Dieu n'est pas dans la pitié. Il est dans la piété. Alléluia. Quelqu'un dit, il n'est pas dans la pitié. Il est dans la piété. Que non, Dieu va comprendre. Il ne comprend rien. Il ne comprend que sa parole. Il y a des gens qui discutent toujours que donc vous voulez dire que même les bijoux on ne doit plus mettre. Si tu veux mettre tes bijoux, c'est ton corps, non? Qui t'a obligé? Pourquoi ça te gêne? Si ça te gêne, c'est parce qu'il y a une idole dans ton cœur. Parce que si ce n'était pas une idole, ça ne te gênerait pas. C'est pas vrai? Pourquoi lutter avec le Saint-Esprit? Je t'assure, si tu es le genre qui lutte avec le Saint-Esprit, je vais te donner l'une des caractéristiques du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un lutteur. Quand tu luttes, tu es trop fort, il va te laisser. Et tu vas croire que tu es toujours avec Dieu. Quand le Saint-Esprit part, il ne dit pas au revoir. Parce que quand il est blessé, il réagit comme un enfant, il ne parle plus. Il se retire. Il est très sensible, très sensible. Et le Saint-Esprit n'a d'autre voix que la parole. Amen. Et celui à qui on a beaucoup donné, il lui sera beaucoup demandé. Vous avez reçu beaucoup pendant cette conférence. Qu'est-ce que vous allez faire de cela? Qu'est-ce que vous allez faire de cela? Il y a des gens qui disent que non, j'attends quand je serai prêt spirituellement. Attends toujours. Si Jésus revient entre temps, tu fais comment? Le problème, c'est que nous ne comprenons même pas la saison dans laquelle on vit. Jésus peut revenir à tout moment. Tu as une tâche, tu restes. Dans un deuxième témoignage de la sœur Claire Andoum, le Seigneur lui a montré une vague de personnes qui venaient de mourir. Il y a un frère en Christ qu'elle a vu là-bas. Elle dit que quand tu meurs, on te fait traverser plusieurs jugements. Jugement de bavardage, jugement de mauvaises pensées, jugement de ceci. Le frère avait la Bible blanche. Il est arrivé au dernier jugement. Il avait la tache, une petite tache qu'on ne voyait même pas sur son habit. On ne voyait même pas. On lui a dit qu'à cause de ça, c'était quoi? C'est la tache des souillures. Parce qu'il a laissé les gens qui dirigeaient dans le Seigneur, il ne leur a pas enseigné sur un certain nombre de choses qui étaient écrites dans la Bible, concernant notamment l'apparence extérieure. On lui a dit qu'à cause de cela, il ne peut pas entrer au ciel. Vous dites sans tache ni ride, ce n'est pas une parabole. Mes amis, c'est ce qui est écrit là. Et Dieu ne va pas changer ça pour toi. Parce que vous savez, quand on mesure le jugement de la parole de Dieu par rapport à soi-même, on est trop complaisant. C'est pas vrai? Parce qu'on se dit que comme c'est toi, Dieu va comprendre. Mais quand il s'agit de juger les homosexuels, si c'est pour toi, ils doivent seulement tous aller en enfer. Celui qui est homosexuel, celui qui a une tache sur son vêtement, aux yeux de Dieu, ils sont pareils. Sans tache ni ride. Ça veut dire qu'on doit travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Si tu es dans le processus et l'enlèvement a lieu, tu vas être enlevé. Amen. Dieu ne regarde pas que tu vas forcément arriver au bout du processus. Mais quand tu es dans le processus et tu es volontaire, si l'enlèvement a lieu, à ce moment-là, tu vas partir. Mais il y a des gens qui ne sont même pas volontaires. Même pas volontaires. Si Dieu se tient devant vous, il vous dira les mêmes choses qu'on est en train de vous dire. Puisque nous ne parlons pas à notre propre chef. Ça nous donne quoi que de dire aux femmes, ça nous donne quoi que de dire aux femmes au contraire, ça tue même nos ambitions masculines. Permettez-moi de parler un peu comme un homme charnel. Alléluia. Pour que nous comprenions un peu certaines choses. Vous voyez, quel est notre intérêt de dire aux gens de ne plus payer la dîme? Moi, j'étais pasteur. Le ministère que je dirigeais,
les entrées financières étaient plus de 50% de la dîme. Quand je dis aux gens que ça, ce n'est pas dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que je gagne dedans? Dites-moi, qu'est-ce que je gagne? Pourquoi pouvoir toujours penser que les gens, si, qu'est-ce qu'on gagne dedans? En te disant que conforme-toi à ce qui est écrit, qu'est-ce qu'on gagne? On aurait pu garder ces vérités que le Seigneur nous a données pour nous et ne pas organiser cette conférence. Mais nous voilà, parce que nous voulions vous servir. Et Dieu sait que nous avons donné le meilleur de nous. Alléluia. Et même jusque-là, il y a des gens qui trouveront le moyen de ne pas mettre la parole de Dieu en pratique. Les CD sont là, les documents sont là, les versets sont là. On vous donne même l'opportunité de répondre aux questions. Dans les dénominations où tu pars, on ne te laisse même parler. Qui devient donc hypocrite? Quand tu es dans un système, tu n'es pas d'accord avec ce qui se fait, mais tu es là. C'est donc toi l'hypocrite. On ne conteste pas avec la parole de Dieu. Je dis, si tu te tiens devant Dieu le Père, il te pose une question. Job avait dit, parce que Job se plaignait trop. Dieu lui a dit que qui est celui qui ose obscurcir mes desseins par ses plaintes? Je veux te dire que chaque fois que tu te plains, tu obscurcis les desseins de Dieu pour toi. Et quand Dieu est descendu, Dieu avait dit aux enfants d'Israël que si je descends, je vous trouve avec les bijoux sur le corps, je vais vous détruire vous tous. C'est pour ça que Moïse a fabriqué la tente d'assignation. Pour qu'une seule personne ne puisse se cacher quand il va rencontrer Dieu. Pourtant, Dieu voulait rencontrer tout le peuple. Vous pensez que Dieu, c'est la blague? Je me suis déjà tenu devant lui une fois. En 1998. J'avais déjà cru. À ce moment, je ne suis dans aucune dénomination. Je viens de quitter l'église catholique romaine. Le Seigneur Jésus m'a enlevé dans le ciel. Il m'a fait vivre l'enlèvement. Il m'a montré des choses là-bas. Et je ne pouvais pas le regarder, mes frères. Quand vous vous tenez en sa présence, vous vous sentez sale. Vous vous sentez souillé, vous vous sentez impur. Il n'a pas besoin de te parler. Rien que, c'est pour ça que certains, s'il descend ici, il ne va rien dire. Il descend seulement. Certains risquent d'être consumés. Parce qu'il est la pureté absolue. Je vous assure, quand vous êtes en sa présence, c'est-à-dire, tout ce qu'on peut avoir de blanc sur terre n'est pas blanc devant lui. Il est la sainteté absolue. Il est la pureté absolue. C'est pour cela que s'il ouvre même les portes du ciel, il demande aux pécheurs d'entrer, ils vont sortir seuls. Parce qu'il est absolument saint. Et sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra le Seigneur. La sanctification n'est pas seulement ne plus vivre dans la fornication. La sanctification, c'est se conformer à ce que Dieu a dit dans sa parole. Amen. Et Paul, parlant de la sanctification, a dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 8, que celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui a donné son Saint-Esprit. Si vous rejetez la parole qui vous a été adressée, ce n'est pas nous que vous rejetez, mais c'est le Saint-Esprit. Nous prions que Dieu envoie le réveil au Cameroun. Quand Dieu suscite un tel message, vous-même vous rejetez le réveil pour lequel vous avez prié. Qui n'a pas prié ici que Dieu suscite des jeunes gens? Qui a prié ainsi? N'est-ce pas la réponse à vos prières maintenant? Pourquoi rejet? Vous êtes encore le rejet de ce pourquoi vous avez prié. Je ne connaissais pas le frère Élie. Le Seigneur l'avait préparé longtemps dans son coin. Dieu me préparait aussi dans mon coin. Et il y a des choses qui étaient communes que le Seigneur nous a dit à lui dans son coin et à moi dans mon coin. Et le Seigneur a dit qu'il va susciter une armée de jeunes terribles dans cette nation du Cameroun. Et le réveil qui partira du Cameroun sera différent des réveils qui sont partis des autres nations. Et voici ça qui est en train de commencer comme ça sous vos yeux. Alléluia. Les choses de Dieu ne commencent pas comme de manière à frapper les regards. Les indications du réveil, c'est la dimension de la parole de Dieu. Amen. Les indications du réveil, ce ne sont pas les miracles. Les indications du réveil, ce ne sont pas les prophéties. Les indications du réveil, c'est la dimension de la parole qui est présentée. Si la parole de Dieu est présentée avec une telle dimension, alors effectivement, nous sommes déjà dans une autre phase de réveil. Et le réveil, c'est quand les gens prennent conscience de la sainteté de Dieu à la lumière de l'Écriture.
et veulent se conformer à sa volonté. Ne rabaissons pas le standard de Dieu à notre niveau et levons-nous à son niveau. Et nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Le Saint-Esprit est là pour nous aider pour cela. Amen. Donc, et il y a maintenant des gens qui, quand Dieu les sépare des milieux dénominationnels, ils vont chercher un homme providentiel. C'est-à-dire, ils vont chercher un nouveau leader spirituel. C'est une erreur. Ils vont chercher, comme maintenant là-bas à Babylone, on avait les loups, ou les gens qui nous... Ils vont maintenant chercher un nouveau parent spirituel. Un homme providentiel, un prophète ou un nouveau apôtre ou un réformateur, c'est une erreur. La personne providentielle que vous devez chercher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je dis que la personne providentielle que vous devez chercher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si vous cherchez un homme, alors vous tombez dans un autre système. Et tu dois comprendre que dans le projet de la Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas un seul homme, ce n'est pas le one-man show, ce sont des pierres vivantes qui s'édifient collectivement. Et Jésus est la personne. Et tu vas chercher Jésus où? Il est en toi. Amen. C'est pourquoi je vous conseillerais, ne vous précipitez pas, même ceux qui veulent ouvrir leur maison au Seigneur. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps. Permettez au Seigneur de vous laver, de vous nettoyer complètement. Et alors, quand les choses deviendront claires, le Seigneur vous donnera la direction à suivre. Et je vais m'adresser à ceux qui exercent un ministère public avant de m'adresser à tout le reste. Là, vous allez passer par 3 épreuves. Ceux qui exercent un ministère public, c'est-à-dire qui prêchent la parole de Dieu, qui sont appelés à conduire les autres et qui font face au message de la réforme. La première épreuve, Dieu va faire chuter ta grandeur. Amen. On pense, tu as été dans un modèle où tu étais considéré comme le chef d'entreprise. Maintenant, tu devras accepter la place d'ouvrier parmi les ouvriers. Amen. Vous pensez que c'était facile que j'accepte qu'on m'appelle frère alors qu'on m'appelait pasteur depuis des années? Vous pensez que c'était facile? Ce n'était pas facile. Ça veut dire que même les titres là, c'est une idole. Amen. La chute de la grandeur. Quand Paul, Saul de Tarse, a rencontré Jésus-Christ de Nazareth, il est tombé de son cheval. Et tout ce qui faisait son orgueil, tout cela, Dieu l'a aveuglé sur sa manière de voir. Dieu va t'aveugler sur ta manière de voir les choses. Paul a été aveuglé sur sa manière de voir. Le Seigneur t'aveuglera sur la manière dont toi tu voyais les choses en tant que leader. Et tu vas commencer à te demander comment dans ce domaine ai-je pu être à ce point ignorant pendant longtemps? Comment suis-je passé à côté de l'appel du Seigneur dans ma vie? Et c'est à ce moment tu vas perdre tes convictions personnelles et les piliers de la théologie sur laquelle tu t'appuyais. Et c'est là où Saul est devenu Paul. Saul, qui était le produit babylonien des pharisiens, est devenu Paul, le produit humain de la réforme divine. Alléluia. Saul, qui était le produit babylonien des pharisiens, est devenu Paul, le produit humain de la réforme divine. Et Dieu va t'entraîner dans le désert comme il a entraîné Élie. Élie avait fait beaucoup d'exploits. Il a vaincu les prophètes de Baal. Mais à un moment donné, Dieu l'a amené au désert. Et quand Dieu l'amène au désert, il y avait le bruit, Dieu n'était pas dedans. Il y avait le feu, Dieu n'était pas dedans. Il y avait le tonnerre, Dieu n'était pas dedans. Dieu était dans un doux murmure. Et tu expérimenteras le doux murmure du Saint-Esprit qui viendra pour te consoler pendant que tu seras dans la grotte du désert. Et à ce moment, tu seras comme Élie. Tu vas penser que tu es seul qui a découvert la vérité ou que tu es seul qui vit cette situation. Le Seigneur va te dire que non, tu n'es pas seul. Je me suis réservé dans votre génération un reste fidèle que je suis en train de reformer par le désert. Et la deuxième épreuve, c'est que le Seigneur va te faire descendre de ton piédestal. Tu vas perdre ta renommée. Donc, tu vas accepter de devenir méconnu.
J'ai retiré tous mes CD qui étaient à Radio Bonne Nouvelle, qu'on vendait là-bas et qui nous faisait beaucoup d'entrées financières. Parce que le message de la réforme, tu dois réformer tout. Tu dois recommencer tout à zéro. Tout. J'ai cassé toute la structure d'un ministère que j'ai préparé pendant 10 ans. Et que le Seigneur m'avait donné, que j'avais commencé après 3 ans. Il a fallu casser tout ça. Et maintenant, tu vas devoir te comporter en égal avec les frères en Christ et les sœurs en Christ devant toi. Amen. Et troisièmement, la troisième épreuve, le dépouillement. Tu vas remettre tout à Dieu sur le plan matériel. Ça veut dire comme Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier Isaac, Dieu va te demander de sacrifier ton ministère. Et tu vas te rendre compte que ton ministère était devenu une idole. Parce que ce n'est pas le ministère que nous faisons qui est le plus important, c'est la relation avec Jésus. Si la relation avec Jésus n'est pas là où Dieu la veut, tout ministère que tu fais, tu es en train de le faire pour ta propre gloire. Dieu va te dire, remets-moi ce que je t'ai donné. Et pendant un bon temps, tu vas rester silencieux. Si tu étais une louangeuse ou quoi que ce soit dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de louangeuse. Alléluia. Si tu étais une femme pasteur, Dieu ne t'a jamais donné le ministère là parce que ce n'est pas dans la Bible. Si tu étais une femme qui prêchait la parole de Dieu, tu vas devoir arrêter de le faire. Ce ne sera pas facile, mais c'est le prix à payer pour se conformer à l'Écriture. Et Dieu va faire en sorte que tu renonces à être un Goliath pour devenir un petit David qui n'est plus équipé d'une armure, une armure officielle, mais qui sera équipé de quelques pierres de clandestinité. Alléluia. Et c'est là où Dieu va déposer sa puissance pour t'utiliser pour vaincre les Goliaths. Parce que toi-même tu en étais un. Goliath avec Goliath, Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Goliath avec Goliath, Dieu n'est pas dedans. Mais Goliath avec le petit David, Dieu est dedans. Quand Dieu va te rendre petit, rien, c'est là où tu commences à être quelque chose. Parce que la soumission absolue te fait aboutir à l'autorité absolue. Alléluia. Parce qu'à ce moment, ce n'est plus ta volonté, c'est la volonté de Dieu que tu fais désormais. Et pour les frères qui n'exercent aucun ministère public, la première chose, c'est que vous devez accepter de crucifier l'homme charnel. Ça veut dire que quand le message de la réforme vient, Dieu va toucher beaucoup de choses dans votre chair qui vont vous énerver. Deuxième chose, tu n'as pas besoin d'un libérateur humain. Ça veut dire ne cherche plus les pères spirituels. Quelqu'un dise Amen. La majorité d'entre vous, vous êtes inscrits là-bas au secrétariat comme étant membre dans le corps de Christ. C'est à vous que je m'adresse. Vous devez arrêter de vivre par procuration sur le plan spirituel. Qu'est-ce que la procuration? La procuration, c'est quand on signe un document en l'absence d'une personne. Ça veut dire que tu veux que les gens aillent chercher les choses spirituelles pour toi. Tu dois arrêter de vivre par procuration spirituelle. Ça veut dire que tu vas commencer à chercher Dieu pour toi-même. Amen. Tu dois d'abord éteindre les radios chrétiennes, éteindre les chaînes chrétiennes, fermer tous les livres chrétiens. Maintenant, te concentrer sur la Bible pour rechercher Dieu pour toi-même. Tu ne dois plus vivre des prédications ou des messages des gens. Commence à te nourrir spirituellement toi-même pour que tu ne sois plus dépendant d'un homme comme dans les systèmes. Quand Dieu fait sortir les gens des systèmes, les gens cherchent le prochain gourou. Que si je vois un homme de Dieu là-bas, je pars que dans son ministère. Là, tu sors d'un système pour entrer dans un autre système. Et tu dois commencer à chercher Dieu pour toi-même. N'attends plus un programme de jeûne pour commencer à jeûner. Jeûne toi-même pour chercher Dieu. Et tu ne dois plus chercher les miracles. Fais l'effort que même quand tu as le mal de tête, n'appelle pas un frère pour venir prier pour toi. Apprends
à invoquer toi-même le nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu veut que tous nous dépendions de lui. Même si on vient te poursuivre la nuit, tu te réveilles, tu as l'autorité, tu dis au nom de Jésus, ne bip pas quelqu'un. Laissez-nous aussi dormir, c'est même quoi. Oui. Amen. Parce que le Jésus que je dis n'a pas un J plus majuscule que le Jésus que toi tu dis. Tu vas voir les gens dès qu'ils ont quelque chose. Viens bénir ma nouvelle boutique. Viens bénir le nouveau sac que j'ai acheté. Viens bénir. Nous ne sommes pas les marabouts. Tout est sanctifié par la prière et par la parole. Pourquoi toi aussi tu ne peux pas prier? On m'a poursuivi la nuit. Mais tu réponds avec la parole de Dieu. Tu dois quitter l'ombre du ministère d'autrui pour commencer à chercher la personne de Jésus. Il y a des gens ici là que s'il n'y a pas les radios chrétiennes, ils ne peuvent pas développer la parole de Dieu. Ça veut dire que ta source, ce n'est pas le Seigneur. Que Jésus devienne ta source. La source n'exclut pas les ressources. Mais le problème, c'est que les ressources sont limitées. Mais la source est illimitée. Va à la source, puise toi-même du Seigneur. Il y a les gens que dès qu'ils apprennent qu'il y a conférence sur ceci, ils courent. Conférence de cela, ils courent partout. Oh, tel prophète vient de tel pays, ils courent seulement. Que je suis aussi revenu, peut-être ma part de prophétie peut sortir. L'église ne vit pas de prophéties. L'église vit de la parole de Dieu. Amen. Il y a les gens qui sont à la quête de prophéties. Tu ne dois plus dépendre de l'homme, tu dois dépendre de Christ. Et le prix à payer après être sorti de Babylone, c'est la dure épreuve du désert. Du désert. Ça ne sera pas facile. Tout ce que je suis en train de vous dire est consigné dans un document. Vous aurez tous un exemplaire. À la fin, vous allez rentrer vous-même, étudier et parcourir ce document. Et maintenant, il y a un problème, c'est que quand les gens sortent des systèmes, on risque de reproduire un autre système si on n'a pas laissé le Seigneur travailler à l'intérieur de nous. Quand vous regardez dans 1 Samuel 22, il y a eu là-bas une image qui s'est passée, l'image du royaume de Saül. Les gens ont fui Saül, une poignée de gens qui avaient été déçus par Saül, ils l'ont fui et ils se sont réfugiés avec David. C'était une image de ceux qui fuient les dénominations qui les ont déçus et ils se réfugient sur Jésus-Christ comme étant le seul chef. Donc, qui est notre chef? Qui est notre chef? Et la nouvelle Jérusalem est faite de maisons. De maisons. Jésus a dit qu'il va nous construire quoi? Jean 14 dit quoi? Il va nous préparer la nouvelle Jérusalem est faite de quoi? De temples. La Bible dit que dans la nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21, 22, il n'y a pas de temple là-bas. Il n'y a que les maisons. C'est pour ça que Dieu veut que l'église soit dans les maisons. Rappelez-vous, je vous ai dit, il y a la réalité là-bas en haut, il y a l'image sur la terre. Donc la nouvelle Jérusalem doit être projetée sur la terre. C'est pourquoi Dieu veut que nous nous rassemblions dans les maisons. Maintenant, il ne faut pas que ces maisons soient sous un système pyramidal. Elles doivent être contrôlées par une maison mère. Elles doivent être indépendantes. Ça veut dire que si on ouvre une assemblée de maisons est ouverte à Bassa, elle ne doit pas rendre compte à celle qui est à Bonabéry, ainsi de suite. Elles sont indépendantes, mais elles doivent fonctionner selon la parole de Dieu.